faites attention dans l'énergie du donner et du recevoir. Sachez ce que vous donnez, si vous le donnez de bon cœur ou si vous le donnez parce que vous voulez recevoir. Sachez aussi que quand vous recevez, et moi ça a été tout un travail sur moi parce que en fait c'est surtout ça sur quoi j'ai dû travailler, c'est que j'ai tellement quand j'ai reçu des choses qui étaient, enfin pour moi, hein, qui ne correspondaient pas à mon énergie, qu'à la fin j'ai arrêté de vouloir recevoir. C'est-à-dire que j'ai coupé cette énergie-là et, euh, et je voulais plus recevoir parce que dans l'enfance, on m'avait appris à recevoir des choses qui me correspondaient pas. Donc pourquoi je continuerais à recevoir de la vie vu que ça me correspondait pas. Et donc cette énergie-là, en fait, je me la suis coupée. Et le problème, c'est que quand on se coupe du recevoir, on se coupe aussi du donner. On n'a pas envie de donner quand on sait pas recevoir. Et faites attention euh, quand vous recevez ce que vous recevez. Si ce que vous recevez ne vous correspond pas, n'acceptez pas. N'acceptez pas parce que ça va vous couper l'énergie du don. Vous n'aurez plus envie de donner et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Si un enfant, on lui donne du piment au lieu de lui donner une sucette, au lieu de lui donner un bonbon, vous croyez que la prochaine fois, quand vous allez lui tendre quelque chose, il va vouloir accepter? Ben, il va vous dire non, en fait, la dernière fois tu m'as donné du piment, pourquoi je vais accepter? Eh ben non. Et bien là, c'est pareil. Pour ne pas vous couper de votre abondance, je vous invite à faire attention à ce que vous recevez. Ne recevez pas des cailloux alors que vous devriez recevoir des fleurs. Ne recevez pas quelque chose qui est en deçà de ce que vous pensez mériter ou ce que vous pensez être ou que vous pensez recevoir, si en réalité, en fait, vous sentez que ce que vous recevez, ça vaut 10 000 fois, 3 000, enfin, je sais pas, c'est un exemple, que ça vaut je sais pas combien de fois ce que vous avez besoin de recevoir. C'est quelque chose qui est à voir aussi dans votre enfance. Si quand vous demandiez, je sais pas moi, si quand vous demandiez à vos parents du, voilà, par exemple, je prends l'exemple d'un enfant, il a envie de faire une activité. Bah voilà, je suis passionné par l'univers, j'ai envie d'aller faire bah, de l'astronomie ou j'ai envie d'aller visiter tel truc. Enfin bref, un enfant qui est passionné par l'univers, si ses parents lui donnent des jouets et des choses qui sont des dinosaures ou qui sont, je sais pas moi, des poupées, bah forcément l'enfant il va se dire mais en fait à chaque fois que je demande je reçois pas ce que j'ai besoin donc à la fin ça conditionne vraiment le mental, hein. Et je vois des adultes qui sont encore conditionnés à accepter des choses qui ne sont pas correspondantes à ce que elles auraient besoin réellement et ce qu'elles voudraient vraiment recevoir. Et il en va de même dans les relations sentimentales. Et ça nous arrive tous, hein. Moi, la première, je ne veux pas vous cacher, hein. Mais par exemple, vous, votre idéal, c'est ça. Eh bien, là, vous allez accepter en deçà de ce que vous savez que vous méritez. Et ça arrive. Et oui, ça arrive. Et donc, c'est à vous de refaire ce travail-là sur le recevoir et de réévaluer, en fait, mais pourquoi j'accepte ça alors qu'en fait, je sais très bien que c'est ça qu'il me faut. Vous voyez? Donc je vous invite vraiment à refaire tout ce cheminement-là intérieur. Faites-vous accompagner si vous le désirez et faites attention, s'il vous plaît, aux personnes qui sont là en train de vous dire je te donne, je te donne. Mais en fait, vous voyez vous voyez à la fin que en fait elles donnent pour recevoir plus que ce qu'elles ont donné et encore et de meilleure qualité. Parce qu'elles ne sont pas capables, généralement les gens qui donnent comme ça, c'est parce qu'elles sont pas capables de donner de la qualité. Elles vous donnent des choses en superficialité dans l'intention de recevoir la qualité que vous vibrez, la qualité que vous êtes. Faites attention, mes amis. Et vraiment, je vous invite à faire la part des choses en ayant vraiment, en clarifiant vos intentions et les intentions de cette personne pour savoir si c'est en corrélation, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous êtes quelqu'un de valeur, ne vous mettez pas avec quelqu'un de finalité parce que vous saurez systématiquement que cette personne, pour pouvoir avoir ce qu'elle veut, la fin justifie les moyens. Donc elle va mettre de côté toutes vos valeurs, elle va vous faire marcher sur toutes vos valeurs, et ça m'arrive en 2023, et du coup, ben en fait, vous saurez même plus qui vous êtes parce que vous avez accepté de renier vos valeurs pour vous intégrer à cette personne qui est une personne de finalité. Et c'est pas mal d'être une personne de finalité, ça dépend de ce que vous choisissez. Est-ce que vous êtes une personne de valeur ou est-ce que vous êtes une personne de finalité? Est-ce que pour vous, la fin justifie les moyens ou est-ce que pour vous, la relation est beaucoup plus importante que la finalité? Si une relation est beaucoup plus importante
que la finalité, vous respecterez la personne avec qui vous êtes, vous respecterez le lien sacré qu'il y a entre vous et cette personne, et vous irez loin avec cette personne. Par contre, si vous sentez que vos valeurs sont bafouées, que votre responsabilité ou votre co-responsabilité est bafouée, que votre territoire est bafoué, que l'énergie entre le donner et le recevoir n'est pas équitable en termes de qualité et pas en termes de quantité, hein, soyons clairs, en termes de qualité je parle, hein, puisqu'on n'est pas en superficialité mais en profondeur, eh bien je vous invite à vite clarifier les choses avec cette personne et peut-être soit vous arriverez à changer les choses, parce que cette personne aura une intention et une volonté de vous accueillir et d'accueillir ce que vous êtes, soit ça ne marchera pas. Et donc, c'est pas la peine d'insister. Si vous avez une fois que vous avez dit non, deux fois que vous avez dit non, trois fois que vous avez dit non, et qu'on a fait comme si on n'entendait pas ce que vous disiez, eh bien, à ce moment-là, laissez tomber, passez à autre chose. Il n'y a pas besoin d'insister. Comme je vous disais, comme je vous l'ai toujours dit, l'attitude d'une personne est une réponse. Si quand vous dites non, on fait semblant de ne pas vous entendre une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'en fait la personne ne veut pas vous entendre et c'est une réponse. C'est une réponse sur la manière dont elle va vous traiter plus tard. C'est une réponse sur la position qu'elle vous donne dans la relation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout à la même, vous n'êtes pas du tout sur le même piédestal en fait. C'est-à-dire que pour elle, vous vous situez là et elle, elle se situe là. Donc c'est une relation de dominant-dominé. Et je vous invite à ne pas rentrer dans ce genre de relation parce que c'est très toxique. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt et bien affirmez-vous et je vous souhaite de passer un bon week-end si c'est le week-end pour vous, une belle semaine si c'est la semaine pour vous et continuez à contribuer à la joie de votre enfant intérieur en prenant soin de vos besoins en priorité. Voilà, ciao ciao.